Bonjour amis Scorpions, c'est Pauline. Voici votre horoscope 2021 pour vous. Ce sera l'année de la nouveauté, nouveauté, nouveauté. Chouette. Alors, on va découvrir ensemble votre guidance de l'année. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'astrologie, les transits planétaires, mois par mois sur votre signe, et la parole des oracles, l'énergie générale, l'amour, la santé, le travail, l'argent, mais aussi le magnifique conseil pour vous de la Mère universelle. Allez, vous me suivez ? Amis Scorpions, vous êtes ici où il y a le petit bateau. Alors, voyons un peu ce qui s'amène sur votre route en 2021. Tout d'abord, nous avons Pluton qui vous fait les yeux doux. Pluton qui est pourtant la planète un peu des angoisses, des morts et des résurrections, mais disons-le, Pluton c'est votre planète. Et oui, c'est la vôtre. Donc vous êtes habitués à ça. Et donc en fait, elle vous fait un joli sextile, aspect de 60 degrés, aspect de chance avec vous. Et cela tombe bien. Alors, elle a d'autant plus d'influence parce que c'est votre planète et avoir Pluton dans son camp, c'est toujours intéressant pour les progrès, justement, on laisse tomber certaines choses et on va vers de la nouveauté. Elle va vous aider à ressentir vos émotions, mais avec une petite distance, ce qui vous manque souvent, justement. Vous aurez une bonne vision des choses, d'ensemble, des situations et une très belle intuition et vous sentirez lorsque le vent vous demande de changer des choses afin d'avancer. Donc là, c'est parfait. Et par contre, on a Uranus qui est là. Vous voyez qu'Uranus, bon, vous savez que c'est la planète des coups de foudre au vrai sens du terme, boum, ça nous tombe sur la tête. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, c'est la planète de l'électricité, elle nous énerve et elle est en face de vous. Alors maintenant, ce n'est pas la première fois, la première année qu'elle est en face de vous. Elle est là déjà depuis facilement 2 ans, 2-3 ans. Donc, vous connaissez déjà un peu ses effets, mais elle vous vise particulièrement. Elle prend de l'importance, Uranus, parce qu'elle arrive vers le milieu du taureau, justement. Donc, elle s'assoit. Là, elle est bien assise. Alors, maintenant, c'est un peu plus compliqué, ça. Selon les aspects qu'Uranus va recevoir, quand elle se réveille, c'est comme un volcan. Alors ça peut être un volcan en bien, ça peut être un volcan en mal. C'est toujours surprenant et donc toujours déstabilisant de toute façon. Vous aurez donc votre lot de surprises cette année à cause d'elle, mais bon, voilà, vous l'avez encore pour 5 ans en face de vous à peu près, alors autant vous y faire, mais quand vous savez que vous vous attendez un peu à certaines choses, quand ça arrive, eh bien, prenez de la distance, essayez d'analyser la situation. Neptune. Alors là, Neptune, elle vous envoie un aspect de trigone. Très bel aspect, très porteur, magnifique. Bon, là encore, ça n'est pas récent. Vous connaissez déjà ses effets, puisque elle est en poisson, d'ailleurs c'est son signe depuis facilement, allez, je dirais à la louche 5-6 ans. Et elle y restera encore facilement 2 ans ou 3 ans, largement. Alors, par contre, Neptune, c'est la planète de la spiritualité, de l'idéalisation, du côté artistique. Alors, ce très beau trigone qu'elle fait avec votre signe va vous faire vibrer chez vous la corde de l'idéal. Vous avez en vous l'idéal et elle va vibrer. Alors, vous allez faire des rencontres idylliques, et oui, avec des petites papilles dans le ventre, comme vous aimez. Vous en vivrez sûrement cette année, c'est sûr. Mais je vais quand même rajouter que votre intuition sera aussi très développée, voire même presque ressemblante à de la clairvoyance. Et oui, même si cela vous fait peur, parce que vous avez un peu peur des phénomènes paranormaux, eh bien, vous en êtes assurément, vous aurez assurément beaucoup de pouvoir. Et c'est d'ailleurs la raison justement pour laquelle ça vous fait peur. Vous sentez ce pouvoir en vous, mais vous ne le maîtrisez pas. Vous ne voulez pas le voir. Alors, ces énergies que vous ne comprenez pas, elles vont vous titiller particulièrement cette année. Mais c'est un peu un cercle vicieux parce que à la fois, vous ne voulez pas les voir et à la fois, ça vous aide dans certaines situations. Alors,
grâce à Neptune, vous allez avoir une année particulièrement porteuse pour reconnaître les bonnes ou les mauvaises situations et puis, pourquoi pas, finalement, commencer à vous en servir de ces pouvoirs. Bon, écoutez, on ne sait jamais. Alors, nous allons voir maintenant Saturne et Jupiter qui sont là. Alors, elles sont en carré avec vous. Et oui, il faut bien le dire, le Verseau, ce n'est pas votre ami. Hein. Donc, le fait qu'elles soient en carré, là, elles étaient en sextile, même si c'était l'aspect de la pandémie, elles ne vous ont pas trop embêté, mais quand même, là, en carré, elles vont être un petit peu vilaines. Alors, Saturne, elle fait le temps, comment dire, elle donne du poids au temps, tout est long, elle nous oblige à nettoyer, elle fait des cassures, des ruptures, des divorces, des licenciements, ouais, enfin, rien de très gai, alors que Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque, c'est tout le contraire. Hein. Alors, j'ai toujours envie de dire que Saturne, c'est le vieux patron expérimenté, mais qui a plus trop envie d'être original, même plus du tout, et qui est sur la fin. Et puis, il prend un jeune employé qui, lui, dit « Allez, patron, on y va, on fait, etc. Hein. » C'est un peu le mélange des deux, mais c'est pas mauvais en soi, parce que c'est l'expérience avec l'originalité. Bon, mais sauf que en carré, ça peut être un peu, effectivement, compliqué. Alors, prenons d'abord Saturne, ici. La plus compliquée. Elle représente les aspects de dépression, les blocages, le temps qui passe très 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 lentement et qui ralentit tout. Mais on oublie aussi souvent que c'est la planète des femmes enceintes, par exemple, des projets qui doivent longuement maturer. Disons-le tout net, vous allez devoir vous adapter à des situations qui ne vous conviennent pas vraiment. Mais vous apprendrez en même temps beaucoup et vous en comprendrez tout le bénéfice plus tard. Quant à Jupiter, elle, c'est la grande bénéfique du zodiaque. C'est la planète de la gaieté, des opportunités, des officialisations, des gains. Et même en carré, eh bien, elle n'est jamais mauvaise. Par contre, elle va vous pousser en carré à l'impatience, à ruer dans les brancards, parfois trop tôt justement. Alors, méfiez-vous, car vous avez en fait une belle année de mise en place dans la nouveauté devant vous. Sachez prendre le temps d'apprendre, de laisser le temps au temps justement, et tout sera bénéfice pour vous. Alors, pas en 2021 forcément, mais assurément en 2022. Nous allons voir maintenant justement les oracles pour vous de cette année 2021. Alors maintenant, nous allons voir la parole des oracles pour votre année 2021. Nous verrons tout d'abord l'énergie générale de votre année 21, puis le côté relationnel, l'amour, le travail, les activités, la santé, le côté financier et le conseil pour vous de la mère universelle pour profiter au maximum de cette année 2021. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous doutez, si vous avez du mal à vous orienter, un choix difficile à faire, ou tout simplement, si vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment très personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos interrogations. Alors appelez-moi, mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour notre consultation. Scorpion, nous allons voir donc maintenant le fil rouge que vous donne l'oracle, les oracles, c'est-à-dire votre énergie sur l'année globale. Le mat, ah tiens, alors le mat, tout de suite, quand on a le mat, on change de direction, on change quelque chose, on va prendre une route différente. En fait,
Le mat, c'est l'arcane du tarot de Marseille qui n'a pas de numéro. En fait, on lui attribue soit le numéro 0 si on le considère juste avant le battleur, l'arcane numéro 1, soit on lui donne le numéro 22, moi c'est ce que je préfère d'ailleurs, si on le considère à la fin de la vie entière, après le monde, arcane 21. Donc si vous voulez, moi je considère que le mat, c'est celui qui, ayant vécu une étape entière de vie, a terminé cette étape, il ne se retourne pas, le chien a beau lui dire reste, reste ici, il s'en va, il a pris son baluchon, vous remarquerez qu'il y a le minimum du minimum, son bâton de pèlerin qui l'aide à avancer et il reprend sa route sans se retourner. Voilà qui est le mat. Alors le mat, eh bien ça veut dire forcément, Scorpion, que cette année l'oracle vous dit que vous allez changer de route. Vous êtes certainement à la fin d'une étape, là, dans cette année 20, très rapidement, et en 21, de toute façon, vous allez passer à une autre étape de vie. Hein. On termine quelque chose et on recommence, on va vers un nouveau recommencement de quelque chose. Au niveau donc sentimental, relationnel, le jugement. Là encore, là, on nous parle du réveil des morts. C'est le réveil des morts, le jugement. C'est-à-dire, c'est le jugement dernier, dans le sens où un événement, une rencontre, quelque chose que vous apprenez, vient vous réveiller à un moment dans cette année 21. Et qu'est-ce que vous faites? Au lieu de rester endormi dans votre coin, hop, vous saisissez la chose. Et tel le mat, vous allez vers cette chose-là et donc vous laissez tout ce qui est derrière. Alors, relationnellement, ça peut vouloir dire que vous allez complètement changer de groupe de fréquentation. Il peut y avoir une mutation réellement géographique. Donc, vous changez de fréquentation, évidemment, changez de travail. Donc là, encore un changement, évidemment, de fréquentation, mais aussi dans le couple. Il peut y avoir un grand changement pour vous à cause, justement, d'un réveil où vous vous dites « Non, ça ne va plus, je ne peux plus continuer comme ça ». Si vous êtes en couple, par exemple, malheureusement, et où vous vous dites « Un événement extérieur vient », alors évidemment, ça peut être une rencontre, une autre rencontre, et où vous vous dites « Bon, ben voilà, c'est l'occasion, c'est le moment de partir ». Maintenant, si vous êtes célibataire, il est évident qu'il y aura une grande rencontre dans cette année 21 qui va vraiment vous chambouler dans le bon sens du terme et qui va vous amener vers une toute nouvelle route. La nouveauté ne sera pas, la personne que vous rencontrerez ne sera pas étrangère justement à tout ce système de nouveautés aussi vers lequel vous allez. Voyons maintenant le travail, les activités. Le chariot, décidément, la roulotte. La roulotte, c'est le déménagement, c'est le départ. Alors là, on insiste, là, on insiste. Si vous ne bougez pas en 21, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, la roulotte, c'est plusieurs choses. D'abord, ça nous parle d'un vainqueur, celui qui arrive à vaincre, celui qui est gagnant. Ensuite, vous voyez que les rideaux volent, même si elle est fermée, la roulotte. Elle est fermée parce qu'on est en préparation dedans, mais les chevaux sont au galop et les rideaux volent, elle avance. Elle avance au galop, la roulotte. Donc, elle trace sa route. Tel le mat, la roulotte, on ne regarde pas derrière, on ne regarde pas sur les côtés. Bjouk, on avance devant. Ça veut dire qu'au niveau du travail, vous aurez certainement une proposition qui finalement vous intéressera et peut-être quitterez-vous un emploi que vous avez maintenant pour aller donc vers un autre emploi. Là où on sera venu en quelque sorte vous chercher. Ou bien vous aurez trouvé vous-même ce nouveau travail. En tout cas, il est possible qu'il y ait un déménagement à cause du travail ou de vos activités. Même si vous êtes à la retraite, vous avez peut-être décidé d'aller vivre ailleurs que là où vous étiez jusqu'à présent en travaillant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du mouvement. Au niveau du travail ou de vos activités, vous allez être en grand mouvement. Un mouvement évidemment positif qui sera en lien avec vos futures activités en 2021. Au niveau de la santé, la force créatrice. Cette force créatrice, c'est quelque chose qui est très important dans la santé. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous êtes bien.
Voilà, tout simplement, que vous êtes en bonne santé, que vous maîtrisez le côté émotionnel, vous maîtrisez les événements qui arrivent sur votre route, vous avez une bonne stature, c'est la force tranquille. L'étincelle divine 11, c'est la force dans toute sa splendeur. Vous êtes bien campé dans votre corps, vous maîtrisez, vous savez tout de vous et vous faites en sorte de rester en bonne santé. En tout cas, pour l'année 21, eh bien moi, je ne craindrai rien pour vous. Maintenant, voyons du côté des finances. Le pape. Bon, là, il n'y a rien à dire. Le pape, l'arcane 5 du tarot de Marseille, c'est le grand protecteur du tarot. C'est le grand protecteur de l'oracle. Le pape, il bénit. Il va dans votre sens. Il vous protège. Il vous donne des contrats. Donc, au niveau argent, le pape indique que vous savez très bien gérer vos finances et que non seulement vous savez très bien les gérer, mais vous avez engrangé de côté pas mal d'argent, un bas de laine en quelque sorte, un coussin confortable, un matelas comme on dit, il y a plusieurs noms, et que si vous en avez besoin, eh bien vous êtes largement bien assis pour pouvoir faire ce qu'il faut. Le pape indique aussi que vous pourriez aider certaines personnes dans l'année 21. Vos enfants peut-être, enfin peu importe qui vous voulez, mais financièrement, vous serez peut-être amené, de façon volontaire bien sûr, à aider certaines personnes. Le pape est bienveillant, nous l'oublions jamais. En tout cas, Scorpion, ce serait une très bonne mentalité si vous avez des sous en plus de pouvoir aider les autres, parce qu'en ce moment, il y a bien du monde qui en a besoin. Tant mieux si ça n'est pas votre cas. Heureusement qu'il y a des gens comme vous, justement. Voyons maintenant pour vous le conseil de la Mère universelle, sa parole. Ah, Notre-Dame du recommencement. C'est beau ça. Écoutez bien la parole de Notre-Dame du recommencement, son conseil pour vous. Le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte, même si tu sais au fond de toi qu'y renoncer est ce qui te convient le mieux. Laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance sert aussi celle des autres. Tu ne vas pas porter préjudice, ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Tout se meut par ma grâce. Remets-moi tes peurs et tes doutes, et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour toi, afin que tu puisses recommencer dans de magnifiques perspectives. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame du recommencement. Vous voyez, amis Scorpions, de belles nouveautés qui vous attendent. Et bien maintenant, si cela vous intéresse, nous allons voir ensemble les aspects astrologiques sur votre signe, mais cette fois dans le détail, mois par mois. Ça, c'est maintenant. Scorpion, j'ai appelé l'année 2021 pour vous nouveauté, nouveauté, mais nouveauté qui prend son temps. Tout d'abord, ce mois de janvier est un mois magnifique qui va lancer l'année. Un peu trop, parce que du coup, vous aurez du mal à comprendre que cela ralentisse un peu après, mais nous y reviendrons. Pour l'instant, amour, opportunité, tout marche, tout fonctionne. Cependant, une surprise pas très facile à digérer vous perturbe et elle viendra de vos ennemis. Tiens donc, vous préparez une vengeance secrète dans votre tête. Et voilà le mois de février qui est là. Aïe, 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 c'est un des pires mois de cette année. Il semble que l'on s'oppose fermement à vos projets, le monde entier contre vous. Difficile pour vous d'accepter ça, et pourtant, croyez-moi, faites canard comme on dit, restez zen même si ce n'est qu'en apparence,
car vous perdriez tout à réagir de façon agressive. Attendez votre heure. Elle viendra. Avec les mois de mars et avril, v'là le printemps. Eh bien, ce seront 2 mois de trêve pour vous. Vous m'aurez sûrement écouté et vous aurez fait profil bas et vous aurez eu bien raison. Savourez les moments en famille ou vos amours, car de ce côté-là, tout va bien et même très bien. En effet, mars pourrait être le mois d'une très belle rencontre grâce à l'alliance de Vénus, planète de l'amour, et du Soleil en Poisson, votre grand ami. Amour, compréhension, très belle communication. Le courant passe et c'est un plaisir d'échanger langoureusement. Mais si vous êtes déjà en couple, évidemment, ce sera votre couple qui sera porté de l'avant. Le mois de mai va vous trouver dans un état de surexcitation totale. Enfin, ça y est, un projet est accepté. On reconnaît vos qualités, il était temps. Vous voyez, tout vient à point, à qui sait attendre. Du mois de juin jusqu'au mois d'août compris, vous savourerez tous vos bonheurs. Vous serez amoureuse ou amoureux. Les choses prendront une tournure magnifique. Et professionnellement, vous serez écouté et porté au nu. Ça y est, les affaires ont vraiment repris. Oh, que de joie en cet été. À la rentrée de septembre, Vénus, toujours planète de l'amour, vous fait encore la joie de sa visite. Autant dire que vous parlerez d'installation à deux, de bébés qui arrivent ou que l'on prévoit, d'achat de maison, bref, toute chose bien agréable. Et si vous êtes encore célibataire, ce sera le temps d'une très belle rencontre. Les mois d'octobre et de novembre ne feront que concrétiser ces belles choses, d'autant plus que ce seront vos mois anniversaires, et l'on sait que les mois anniversaires préfigurent de la suite des événements. Alors, super! Eh bien, vous serez exclusivement occupé à vos affaires. Là, on ne plaisantera plus. Les projets s'accumulent, vous ne levez plus la tête du guidon. Le succès a ses contraintes, mais derrière vous, l'amour est toujours là. Vous terminerez l'année en vous retournant sur tout le chemin parcouru, mais en ayant conscience que les efforts à faire seront encore de mise, au moins encore tout 2022. Mais disons-le, ce n'est pas pour vous déplaire. Donc, une très belle fin d'année à vous, active, amoureuse. Que demanderiez-vous de plus? Assurément, vous avez tout. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite une magnifique année pour vous, porteuse de tous les projets, de tous les possibles, et bien sûr, qu'elle vous emmène l'amour.